Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Je suis super contente de vous retrouver encore une fois cette semaine pour un nouveau tuto. Et là, on va passer vraiment dans la catégorie de non-retour, mais alors complètement. Comme vous pouvez le constater, c'est franchement un make-up que je ne porte absolument jamais, mais je me suis complètement amusée dans ce make-up. Encore une fois, et je vais rien vous apprendre parce que depuis ces dernières semaines, je n'utilise que cette palette, tellement je suis tombée amoureuse de tous ces fards qui sont absolument géniaux. Parce que concrètement, je ne trouve absolument plus aucun adjectif qui pourrait les décrire. Donc voilà, ils sont absolument géniaux encore une fois. Je vous parle donc tout simplement de la palette Full Spectrum, toujours de chez Urban Decay, qui rassemble une multitude de fards qui sont ultra intenses. Pour vous dire, le blanc que j'ai appliqué sur ma paupière mobile n'a même pas de fixateur, je l'ai juste prélevé et déposé, c'est absolument divin. Moi qui pensais qu'on n'allait rien voir, bah, je me suis bien trompée. Pour la petite histoire, ce maquillage, il a été inspiré tout simplement par la palette Vice Lipstick que je vous ai présentée quelques semaines en arrière, et grâce à ce rouge à lèvres qui m'a fait mourir de rire, avec lequel j'ai pris énormément de plaisir à filmer, parce que vraiment c'est complètement des couleurs qui ne me correspondent pas, et j'avais vraiment pris du plaisir à m'amuser à l'appliquer et à vous le swatcher. Donc voilà, tout est parti de ça, tout simplement. Je me suis dit que ce serait génial de créer un espèce de make-up Barbie et de retrouver ce rose Barbie, tout simplement, avec les yeux également et les cheveux. Alors, ça se voit peut-être un peu moins sur mes cheveux. J'ai pas voulu faire la tête entière, tout simplement parce que pour mon travail, c'est un peu plus compliqué de gérer les cheveux colorés. Mais voilà, au moins j'ai une petite touche de rose et c'était juste pour faire le clin d'œil à ce maquillage qui est vraiment girly, mais alors à fond de chez à fond. En tout cas, encore une fois, je me serais vraiment amusée à le créer et donc à vous le partager, donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Comme toujours, je vous laisse nous rejoindre sur le blog qui s'affiche juste ici et qui est également en barre d'infos, tout simplement pour retrouver toute la liste des produits que j'aurai utilisés et que je vous aurai listés tout au long du tutoriel. Évidemment, toutes les photos du maquillage pour que vous puissiez voir tout ça de plus près, et forcément tous les liens vers mes réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on serait sans eux au jour d'aujourd'hui? Je compte sur vous également pour liker la vidéo, pour vous abonner à la chaîne. C'est grâce à vous si tout ça peut exister, donc autant avoir votre soutien jusqu'au bout, donc vraiment je compte sur vous. J'en ai fini avec tout ce blabla de pré-tutoriel habituel et je vous laisse tout de suite avec la vidéo. Et donc comme toujours, on commence par la base à maquillage Magical Moringa de chez Lush, comme toujours, que j'applique donc comme une crème hydratante, et ça va venir matifier mon visage et surtout faire tenir mon maquillage plus longtemps. Évidemment, je viens camoufler mes petites imperfections avec le Concealer Pencil de chez Urban Decay, toujours en teinte DEA. Et je viens tester enfin la Contour Cream Kit de chez Anastasia Beverly Hills, qui est en teinte light, tout simplement pour venir tracer tout mon contouring. Donc je commence tout simplement avec la teinte fer que je viens appliquer sous mes yeux, donc sur mes cernes, sur mon front, l'arête de mon nez et mon menton, ainsi que l'arc de Cupidon. Je prends ensuite Neutral que je viens appliquer aux mêmes endroits pour avoir une teinte un peu plus naturelle. Et je viens évidemment fondre le tout avec mon Beauty Blender humidifié. Et pour finir mon contouring, je vais utiliser la teinte Light Sculpt que je viens déposer dans le creux de mes joues, sur mon front et mon menton, ainsi que légèrement sur mon nez. Et pareil que pour les teintes claires, je viens tout estomper avec mon Beauty Blender. Je viens fixer le tout avec la The Sleek de chez Urban Decay. C'est toujours la poudre translucide et je la tapote pour fixer tout mon concealer.
Je passe aux sourcils comme d'habitude, je mélange les fards Cover et Primal de la palette Naked Basics 2 de chez Urban Decay. Et après avoir estompé le surplus de fard avec un pinceau goupillon, je viens fixer avec le Brow Timer de chez Urban Decay, toujours en teinte clear. J'applique ma base à paupières, toujours la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay, qui va fixer mes fards, les faire tenir plus longtemps et surtout les intensifier. Et donc on va venir prendre la Full Spectrum de chez Urban Decay et le fard Paranoia que je viens appliquer uniquement dans mon creux de paupière d'un bout à l'autre tout simplement et très très simplement. Et bien sûr, je viens l'estomper. J'applique ensuite Gossip qui est un rose un peu plus soutenu que j'applique exactement au même endroit que Paranoia. Et que je viens également estomper. Et enfin, j'applique Alchimie que je vais déposer toujours dans le creux, mais cette fois-ci dans le coin externe et dans le coin interne uniquement. Et encore une fois, je viens estomper le tout. Je prends maintenant le fard Bump qui est un fard blanc et qui est absolument divin de par son intensité absolument incroyable. Et je viens le déposer sur toute ma paupière mobile. J'hésite pas à prendre un pinceau plus précis pour venir redessiner vraiment toute ma paupière mobile. Je reprends le fard Alchimie que je dépose sur mon ras de cils inférieur. Et je viens l'estomper pour avoir le côté fumé. Et pour finir, je reprends Bump que j'applique sous mon sourcil. Je viens déposer le Glide On Eye Pencil de chez Urban Decay en teinte Woodstock dans ma muqueuse. Et forcément, on termine ce maquillage des yeux avec une bonne couche de mascara, toujours le Better Than Sex de chez Too Faced.
Je finis mon contouring avec une poudre bronzante de chez Too Faced, c'est la Beach Bunny et je l'applique aux mêmes endroits que j'ai appliqué mon contouring précédemment dans le creux de mes joues, mon menton, mon front bien évidemment et mon nez. Je prends ensuite la Highlight Contour Pro Palette de chez NYX et je viens appliquer le fard cream sous mes yeux, mon nez, mon menton et mon front, tout simplement pour apporter la lumière. En guise de blush, je prends l'Afterglow de chez Urban Decay en teinte Obsède qui est un rose absolument divin qui fait encore plus ressortir ce côté Barbie. Et en guise d'highlighter, je vais prendre le Afterglow Highlighter de chez Urban Decay en teinte Aura que j'applique sur mes pommettes, sur mon nez, sur mon front, sur mon menton et sur l'arc de Cupidon. Et je viens en déposer également dans le coin interne de mon œil. Et je finis ce maquillage avec la Vice Lipstick Palette de chez Urban Decay et ce fameux rouge à lèvres qui est absolument génial. Donc c'est la teinte Vanity Kills qui est un mat en plus et c'est vraiment une couleur géniale qui représente vraiment ce côté Barbie Girl. La couleur est intense et hyper confortable et c'est ce qui vient donner le point final de ce maquillage. Voilà donc pour ce make-up, j'espère vraiment que ça vous plaira, ça change vraiment de ce que je vous montre habituellement parce que pour une fois ça ne me correspond pas du tout, mais voilà j'étais hyper inspirée par ces roses et surtout par ce rouge à lèvres absolument génial, donc encore une fois j'espère que ça vous plaira et que ça vous inspirera. Comme toujours je compte sur vous pour les likes et on se retrouve la semaine prochaine, bye!